Voilà l'homme qui a armé sans le savoir Amédi Koulibaly. 6 mois avant les attentats, Claude Herman achète avec sa femme à une société slovaque les 4 pistolets Tokarev et les 2 Kalachnikov qui seront retrouvés dans l'hypercacher et dans la planque du terroriste. Ramenez vos armes et gagnez de l'argent. Voilà l'idée de la ville de Chicago. Face à l'augmentation des violences et du nombre d'armes illégales en circulation, la police a eu l'idée de racheter fusils ou pistolets aux particuliers. Comptez $100 en carte cadeau pour un fusil à pompe et aucune question évidemment sur la provenance de l'arme. Un gendarme a reconnu devant des policiers que Claude Herman était l'une de ses sources. C'est donc un indique de la gendarmerie qui a fourni indirectement des armes à Amédi Koulibaly, lui permettant d'abattre 5 personnes. François Hollande est une escroquerie, comme de nombreux politiciens. On ne peut pas forcément lui en vouloir d'être un hypocrite. Ça fait partie de son métier malheureusement. Julian Assange en veut à François Hollande. En juillet 2015, le président français a fermé la porte à une possible demande d'asile de la part du fondateur de Wikileaks. On aurait pu penser que le président allait aider les lanceurs d'alerte. Mais ce qu'il s'est passé, en fait, c'est que l'Elysée ne voulait pas heurter les États-Unis. La conclusion, c'est que François Hollande a l'impression que la France est très faible. Il ne veut pas la défendre. À Fougères, cette fois, c'est le patron de la CGT en personne qui s'est fait chahuter. Philippe Martinez, qui était en visite pour soutenir les grévistes de Bretagne, s'est fait apostropher par une quinzaine de petits patrons. Ils ont fait part de leur ras-le-bol et dénoncé, je cite, le comportement voyou du syndicat. Pierre Gattaz a choisi la guerre des mots. Faire respecter l'état de droit, c'est faire en sorte que les minorités qui se comportent un peu comme des voyous, comme des terroristes, ne bloquent pas tout le pays. Je trouve scandaleux ce qu'a dit Pierre Gattaz dans Le Monde aujourd'hui. Que vous étiez un voyou ou même un terroriste. Un terroriste, et donc ça peut aller jusqu'à la diffamation et nous allons regarder ce que nous allons faire par la suite. Gattaz veut cette loi, il la veut absolument et par tous les moyens. C'est sa loi et il fera tout pour qu'elle soit votée. Chacun doit faire attention aux mots. Les caricatures, d'où qu'elles viennent, ne produisent jamais de solution. Et c'est pour cela que j'ai condamné ce matin les propos du président du MEDEF qui ont rajouté aujourd'hui sur les tensions que nous connaissons. François Hollande à Bordeaux, où il a inauguré avec Alain Juppé, on vient de voir la poignée de main, la nouvelle cité du vin qui espère accueillir près de 500 000 visiteurs par an. Les deux dirigeants ont un ennemi commun, Nicolas Sarkozy. François Hollande espère que Nicolas Sarkozy sorte vainqueur des primaires de la droite. Quant à Alain Juppé, il sait qu'il affrontera l'ancien président de la République lors de ces primaires. Le bonheur de continuer, comme tous les autres disent, ça va pas marcher. Mais vous savez que ça va marcher. Vous êtes impatient? Oui. Je prends toutes vos impatiences, je les additionne et ça fait la moitié. Alain Juppé qui se montre philosophe, qui cite Cicéron qui indiquait « Les hommes sont comme les vins, avec le temps les bons s'épanouissent et les mauvais s'aigrissent ». Un cochon gonflable dans l'hémicycle. Voilà la méthode de ces Taïwanais pour faire entendre leur mécontentement. Ils étaient plusieurs dizaines à protester à Taipei contre l'importation probable de porcs dopés à la rectopamine en provenance des États-Unis. La rectopamine augmente la masse musculaire des porcs, mais est soupçonnée de provoquer des problèmes de santé chez ceux qui la consomment. En Chine, des pompiers découpent une machine à laver. Ils doivent s'y prendre à la disqueuse. Peu à peu, ils parviennent au cœur de l'engin, progressent vers le tambour parce qu'ils doivent délivrer cet homme qui s'est coincé la tête dans les 3 tambours de cet étrange modèle chinois. C'est de la musique sur verre, regardez, vous allez comprendre. Il tentait de réparer, dira-t-il plus tard, cette machine à laver. On ne sait pas comment, ni avec quels outils. La réparer de l'intérieur, peut-être avec ses dents. Ce sont forcément des verres en cristal. Forcément, allez. Bien sûr. D'où le fait qu'il soit tchèque et le cristal de Bohème. Ah, et la boucle est bouclée. Bravo.